Plus de 33 000 tonnes ont été consommées en France l'an dernier. Mais si vous pensiez déguster à chaque fois un morceau d'Italie, vous allez être surpris, car certaines ne sont même pas fabriquées là-bas. Alors, comment s'assurer de trouver la crème des mozzarella? Enquête à la loupe d'Anaïs Barthes, Hélène Massiot et Marc-Henri Maison-Haute. Elle a le don de faire voyager nos papilles pour un aller simple en Italie, la mozzarella, surnommée la perle des fromages transalpins. Moi je la mange tout le temps, j'avoue. J'adore ça, dès que je peux j'en mange. La mozza, ça évoque l'été en fait, ça évoque la fraîcheur, ça évoque les vacances, c'est délicieux. Cette boule blanche, à la fois ferme et tendre, est même parvenue à détrôner le sacro-saint camembert. C'est désormais le fromage le plus consommé en France. Mais savez-vous où il est produit? Je suppose d'Italie. Bon, on m'a toujours dit Italie, je ne sais pas si c'est vrai ou pas. Oui, en partie, mais derrière des noms aux sonorités italiennes, la provenance peut parfois surprendre. Ici, Union européenne, comprenez Allemagne. 2 mozzarella sur 10 vendus dans les grandes surfaces y sont fabriqués. Cela a une incidence sur les prix de 13 à 30 € le kilo. Il varie du simple au double. Alors qu'est-ce qui fait la différence? Direction la Campanie, berceau de l'or blanc italien. Nous sommes chez Gennaro D'Alessio, l'un des plus gros producteurs de la région. Entrez, je vais vous montrer mes bufflonnes. Voilà la première différence, le lait de bufflonne. 3 fois plus cher que le lait de vache, car l'animal nécessite des soins très particuliers. On leur donne beaucoup d'eau, c'est très important. Car l'été, sans eau, sans fraîcheur, elles peuvent arrêter de manger et donc ne plus produire de lait. Une bufflonne heureuse, c'est une bufflonne qui produit un lait plus savoureux. Pour fabriquer de la mozzarella, ce qui fait aussi la différence, c'est la tradition. Ici, pas de machine, on se transmet les gestes depuis 5 générations. Et il faut avoir un sacré coup de main. C'est la phase finale, la mozzatura. C'est le fait de sectionner. C'est ce qui donne son nom à la mozzarella. Et c'est ce travail d'enrobage où les couches se superposent les unes sur les autres qui rend si caractéristique la mozzarella artisanale. C'est pourquoi elle obtient l'appellation très protégée de mozzarella di Bufala Campana. À peine produite, elle est expédiée dans la journée depuis l'aéroport de Naples. Cette palette va partir en France, direction Paris. La mozzarella, c'est un produit très délicat. Il faut donc en prendre soin. Là, on met de la glace dessus pour la garder à la bonne température et on la protège avec une couverture thermique pour ne pas perdre le froid. C'est tout ce savoir-faire qui distingue la mozzarella artisanale de l'industrielle. Qu'en est-il du goût? Retour à Paris dans ce restaurant napolitain. Nous avons voulu savoir à quoi on reconnaît une bonne mozzarella. Dans l'assiette jaune, une mozzarella basique au lait de vache, 1,35 €. Dans la verte, une industrielle au lait de bufflonne, 2,43 €. Dans la bleue, une artisanale, à 4 €. D'un coup de fourchette, le chef Petrone identifie tout de suite les mozzarellas industrielles. Là, elle est compacte, mais c'est sec, il n'y a pas du lait, en fait. Et là, c'est pas compact, c'est tout. Il y a un peu de liquide, hein, pour voir. Ah, c'est pas comme ça. Quant au goût, c'est comme du lait poudre. Lui se fournit uniquement auprès de producteurs italiens, et voilà pourquoi. Quand on les coupe, là, ils sortent du lait. Ça, c'est du lait. Vous pouvez boire. C'est du lait. C'est pas de l'eau blanche. Le chef nous l'assure, une bonne mozzarella se suffit à elle-même. Oubliez sel, poivre et vinaigre. À Naples, c'est sacrilège. Et voilà.